Tu vas ouvrir le fichier 0 baseconception.rvt que tu trouveras dans le chapitre 6 au niveau du répertoire ressources et tu trouveras dans la vue 3D ce bâtiment que nous avons commencé plus haut au niveau de la formation. Alors, nous avons 4 niveaux. Nous allons dessiner les plans de niveau les uns après les autres. Commençons par le level 0. Tu double-cliques sur level 0, voici le fond de plan. Nous allons intégrer un fichier AutoCAD ici. Tu vas sur Insert, Manage Links, CAD Format et tu vas cliquer sur Add. Tu vas choisir BAD 0-Floor Plan-Level 0 et cet élément, nous allons l'insérer dans la vue courante uniquement. Tu vas préserver les couleurs du fichier d'origine, prendre tous les calques et au niveau des imports d'unités, laisser ça en détection automatique. Au niveau du positionnement, tu prendras automatique origine à origine et tu cliques sur Open. Dès que ton fichier est marqué en statut Loaded, ça veut dire qu'il est chargé, tu peux cliquer sur OK. Ton document apparaît ici. Nous sommes en style visuel filaire. Si nous passons en ligne cachée, soit Hidden Line, voilà ce que nous obtenons. Revenons sur le style visuel filaire et nous allons maintenant au niveau de l'architecture dessiner les murs. Ces murs, nous les voulons attachés au niveau supérieur, level 1. Au niveau de la ligne de référence, nous la voulons avec une phase de finition extérieure. Nous allons maintenant pouvoir dessiner les géométries en suivant simplement le contour de notre fond de plan. Appuyons sur Échappe. Nous allons mesurer l'épaisseur de ce mur ici, 25. C'est donc le même mur que celui que nous avons utilisé au préalable. Basic Wall générique 250. Nous allons donc venir le dessiner de nouveau de ce point à ce point. Appuyons sur Échappe. Nous allons maintenant pouvoir sortir de la conception mur, passer sur Hidden Lines et utiliser Modify, Trim to Corner et joindre ces murs par leurs coins. Repassons en wireframe. Nous allons maintenant mesurer ce mur 16, mesurer celui-ci 16 et celui-ci. Nous allons passer sur architecture, wall architectural. Nous allons rechercher un mur générique de 160, il n'existe pas. Nous allons cliquer sur générique 150, éditer le type, cliquer sur Duplicate, enlever ce qui est de trop, modifier son nom, valider OK, et dans Structure Edit, modifier ici l'épaisseur pour arriver à un mur de 16 cm de dimension. Validons. Validons. Maintenant, nous allons pouvoir exécuter notre dessin. Enlevons Shane
Puis, en zoomant et dézoomant, nous nous positionnons aux différents endroits afin d'exécuter ces géométries murales. Appuyant sur Échappe, notre dessin est en train de prendre forme au fur et à mesure. Dernier mur à mesurer, il fait 16. Passons sur Mur et venons dessiner ce mur. Tu as la possibilité de basculer en ligne masquée afin de voir ce que tu obtiens au niveau de ton dessin. La vue 3D peut t'aider aussi. Les murs ici ont une hauteur qui arrive à 3,25 m. Appuyons sur Échappe. Nous allons cette fois-ci retourner dans Level 0, sélectionner un point de mur, faire un clic droit, cliquer sur Select All Instances Visible in View et effectuer ici un décalage du top offset de 0,25 et nous voyons que le Unconnected Height est passé à 3,50. Venons mettre ici un signe négatif. Validons OK. Appliquons. Allons dans la 3D voir le résultat. Les murs ne sont plus en conflit avec la dalle. Les murs de 16, eux, le sont encore. Nous allons sur le level 0, mettre en sélection ce mur de 16, Select All Instances Visible in View, et effectuer la même modification ici pour 0,025. Appliquons, vérifions dans la 3D. C'est propre, plus d'empreintes de mur sur le sol du level 1. Revenons sur notre level 0. Et ici, remettons la vue en wireframe et allons mettre en place les murs que nous allons mesurer ici. 10, 10, et ceux-là font 7. Nous avons besoin de murs de 100 mm, de 70 mm afin d'exécuter le dessin intérieur de ces géométries murales. Sous Architecture Wall, Basic Wall générique, nous allons ici cliquer sur Générique 160, éditer le type, dupliquer, modifier le nom et créer le mur de 100 dont nous avons besoin, éditer la structure de couche pour passer 0.16 à 0.10, valider OK, valider OK. Continuons à dérouler ici et nous voyons que nous n'avons pas de mur générique de 70. Nous allons les créer dans la foulée. Éditer le type, duplicate, modifier le nom, valider OK, éditer la structure de couche et passer à 0,7. Valider OK, valider OK. Nous avons maintenant les murs que nous allons utiliser. Wall. Choisissons le générique 100 que nous avons créé et entamons le dessin. Tu as la possibilité, pour être plus rapide, de mettre en sélection, puis de cliquer sur Copier, prendre un point de départ et un point d'arrivée. Tu peux de nouveau mettre en sélection, copier, enclencher le mode multiple, prendre un point de départ et balayer ton dessin afin de venir mettre les murs de 10 aux endroits nécessaires.
Ceci étant fait, tu appuies sur Échappe, tu passes en affichage Hidden Line, tu vas utiliser Modify Trim Extent Multiple Element jusqu'ici. Et nous allons étendre ces murs-là. Tu appuies sur Échappe, tu modifies l'emplacement où tu veux exécuter ce prolongement et tu sélectionnes ces deux murs. Appuie sur Échappe, c'est fait. Tu vas réafficher Wireframe. Ici, nous avons besoin de murs de 70. Architecture Wall, Wall architectural, Basic Wall, 70 mm. Nous allons placer le premier. Échappe, Échappe, le mettre en sélection, le copier avec un point de départ connu et des points d'arrivée connus. Ici, ces dimensions ne font pas 70. Plaçons-le quand même. Appuyons sur Échappe. Mettons en sélection ce mur. CTRL ce mur. Et passons ceci en générique 100. Appuyons sur Échappe. Ici, c'est fait. Continuons avec notre mur architectural de 70 et venons effectuer ce dessin. Ce mur, modifions-le à 100. Prenons un mur architectural, passons à 100, enclenchons chaîne et nous allons dessiner en mode chaîné les murs nécessaires. Appuyons sur Échappe, continuons ici. Appuyons sur Échappe. Changeons de dimension murale pour passer à 70. Et venons dessiner ceci. Mettons en sélection cette géométrie murale pour la copier en mode multiple et la placer aux endroits qui vont bien. Nous allons modifier cette poignée. Appuyez sur Échappe. Venir sélectionner ce mur, le copier avec un point de départ et un point d'arrivée. Appuyons sur Échappe. Venir copier ce mur avec un point de départ et des points d'arrivée. À partir du moment où tu as un fichier DWG que tu peux ramener dans Revit, ta conception peut être assez rapide et tu peux assez facilement transformer une maquette 2D en maquette 3D juste en suivant les géométries qui sont dans ta maquette 2D. Ici, bien sûr, je ne fais que mettre une portion de mur. J'utiliserai un modifier afin de prolonger tout ça et ça permettra la connexion de nos géométries murales. À première vue, nous avons terminé. Appuyons sur Échappe 2 fois, puis basculons en style Hidden Line. Nous allons utiliser Modify pour Trim Extent Multiple Element jusqu'ici et choisir avec un rectangle de sélection l'intégralité de ces murs. Appuyons sur Échappe, reprenons Trim and Extent Multiple et effectuons la même chose. C'est fait. Nous avons dessiné
les géométries murales du level 0. Dans ta vue 3D, ici nous sommes à la hauteur de 3,25. La dalle et nos murs sont en contact. Nous allons effectuer la même modification sur le level 0, venir sélectionner ce mur, faire un clic droit, Select All Instances Visible in View, puis ici, mettre -0,25 et appliquer. Nous allons effectuer la même chose pour les murs de 70, Select All Instances Visible in View, et sous Top Offset, c'est ça à -0,25. Appliquons. Dans notre vue 3D, le résultat est celui qui est escompté. Maintenant, pour plus de lisibilité, nous allons dans la vue 3D cliquer sur Section Box, et cette boîte, ici englobante, englobe l'intégralité de mon bâtiment, et les poignées ici vont me permettre de monter et descendre la ligne de coupe de cette boîte de coupe pour voir plus facilement mon niveau sur lequel je suis en train de dessiner. Je peux changer de style visuel et voici la vue 3D de ce niveau uniquement. Je retourne sur le level 0, je rebascule sur Wireframe, et maintenant, avec ce style visuel, tu vas enclencher ta conception de portes et de fenêtres. Tu verras ça dans la prochaine vidéo.